J'appelle Zam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer par Bifrost parce que il m'appelle. Alors on va voir un petit peu loin. Et on va voir ensuite ce qu'on va prendre. Allez, on va voir un petit peu. Ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parle bien à quelqu'un en tout cas. Allez, c'est parti. On a ici la sagesse et l'intuition. On vous appelle à faire, à faire preuve d'intuition, à vous en remettre à votre sagesse intérieure. On vous dit également, eh bien, il y a quelqu'un vous avez été trompé. On parle d'une perte de confiance ici. Et justement, on vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit. Cette tromperie, de toute façon, voilà. Parce que ça vous a mis dans une grande colère, hein. On parle d'une colère ardente ici par rapport à ce qui a été fait ou ce qui a été dit, la tromperie en question, quoi, hein. Et on vous dit, eh bien, de prendre du recul, de faire preuve de sagesse et de penser à vous et de voir ce qui est le meilleur pour vous. On parle aussi du dynamisme ici et on vous appelle en fait à regarder quel est votre intérêt dans ce qui s'est passé. Quel est votre intérêt de poursuivre et de rester peut-être sur des griefs ou bien de prendre du recul, de suivre votre chemin avec peut-être une distanciation par rapport à ce qui a été dit, la personne en tout cas qui vous a causé du tort, vous voyez? On vous invite à vous positionner. On a ici de la constance et de la loyauté. On vous invite à être constant et à être loyal envers vous-même d'abord. C'est vous-même d'abord. Vous devez être au centre de vos propres préoccupations. Quels sont vos intérêts? On a ici un passage entre la vie et la mort. On vous dit que là, il y a quelque chose qui, je pense, qui prend fin. Il y a quelque chose, il y a une relation qui a été souffrante. Et là, on vous dit que, bon, vous avez donné vie à cette histoire. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce qui était à vivre en fait avec cette personne. Et là, maintenant, ça prend fin. Il faut fermer une porte ici. On a eu de la trahison, ça vous a mis en colère, ça vous a fait mal. Et vous avez pris de la distance, en tout cas, vous êtes invité à le faire pour eh bien aller sur quelque chose de nouveau. Quelque chose s'arrête, quelque chose d'autre démarre ailleurs. On a l'inconnu connu. C'est quelque chose que vous allez vivre avec une autre personne. L'aventure continue, mais avec une autre personne. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Alors, j'ai l'impression quand même que la personne que vous allez quitter va essayer de vous retenir. Je ne l'ai pas encore vu dans les cartes, mais j'ai quand même cette impression que c'est une personne qui ne va pas vous lâcher comme ça, hein. Elle va revenir à la charge, hein. On parle de loyauté. C'est quelqu'un qui, pour lui, euh, vous êtes sa personne, hein, et que du coup, bon, mais on vous invite à être loyal envers vous-même. D'abord, avant tout, envers vous-même. On parle de chasse, hein. On parle d'ambition et de chasse. Il a des vues sur vous. Il veut vous garder, hein. Il veut vous garder, clairement, hein. Et on vous parle de nouveautés à vous, hein. On dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs, hein. Et on parle eh bien d'émotions irrésolues. C'est souffrant, hein. C'est très souffrant parce que, bon, bah voilà, vous avez une histoire ensemble, vous avez cru longtemps, vous l'avez vécu jusqu'au bout de ce qui pouvait être vécu, quoi. Et puis il y a eu il y a eu cette trahison qui est là, qui est vraiment, qui vous a fait mal, qui vous a fait tomber de haut, mais vous avez travaillé sur cette blessure-là. Et du coup, vous ne voulez plus y retourner. Après, voilà, c'est votre choix. On parle de la première femme et là, on vous invite à être authentique envers vous-même, à vous respecter vous. Et qu'est-ce que vous voulez réellement continuer non, je pense pas, hein. Vous n'avez pas envie de retourner dans cette relation-là. Elle était trop souffrante. Mais par contre, j'ai quand même à l'idée qu'il vous prend pour une proie, hein. Parce que on parle bien de chasse. Et là, il a l'intention de vous garder, hein.
On a ici l'abondance. L'abondance arrive pour vous, hein. Vous avez quelque chose d'autre qui vient pour vous et ça va être le bonheur, hein. C'est ce que je vois ici, hein. On a ici, ouais, on vous invite à faire preuve de faire appel à votre intellect quand même parce que voilà, il va falloir être un peu rusé et bon. On parle en tout cas qu'au niveau de l'amour, pour vous, ça va très très bien fonctionner. On vous invite à faire preuve de beaucoup de créativité aussi pour gérer la situation aussi avec cette personne que vous allez devoir laisser derrière vous. On a ici le présent. Donc, on vous dit de rester bien ancré dans l'instant présent et ne pas regarder derrière vous. On vous parle de conflit derrière le masque. La personne va peut-être vous faire un beau sourire pour essayer de vous reconquérir. Vous, vous n'êtes pas dupe. Vous savez quelle est la véritable personnalité de cette personne qui veut vous reconquérir. Et c'est clairement, j'ai vraiment, c'est terrible, hein. On avait la chasse, mais j'ai vraiment l'idée d'un prédateur et vous êtes sa proie, hein. Et ouais, c'est l'image qu'on donne quand même, hein. Mm. Et vous en avez conscience. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas retourner dans la relation. Mais il va peut-être falloir que vous vous entouriez bien, justement, pour vous protéger de lui, hein. Ou d'elle, hein, vous vous mettez dans votre contexte, hein. On parle de procrastination, rien qui remet toujours à plus tard la prise de décision, mais on parle de famille aussi, hein. On dit que vous allez peut-être trouver du réconfort dans la famille. En tout cas, il y a un membre de votre famille sur lequel vous pouvez compter et qui va qui peut vous protéger aussi, hein. Donc, éventuellement, si vous, parce que vous êtes peut-être, voilà, vous êtes peut-être sous le même toit que cette personne. Euh, Je pense pas, mais je crois plus que la personne connaissant votre adresse est capable de vous le dire, vous attendre à la porte, par exemple, et vous allez vous sentir comme piégé. Et que ce qui me vient, c'est que vous pourrez peut-être vous faire loger par un membre de votre famille pour y trouver également une certaine protection quand même, parce que je crois que ça va là quand même, hein. On vous invite à faire preuve de discernement pour bien gérer la situation. Mais on vous parle de ténèbres, hein, quand même. Il vous a plongé dans les ténèbres, dans le brouillard. Il vous a vraiment fait descendre bas aussi. C'est quelqu'un qui vous a pas fait du bien du tout, hein. Ah non, bah, un prédateur, quoi. Donc, vous avez quand même vécu des temps très difficiles avec cette personne. Mais un autre arrive pour vous, je vous le dis, je vous le dis, je le vois. On va prendre... Ah, tiens, oui, le grand oracle de l'amour. Alors, avec celui-là, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire, lui. Vous voyez, on parle d'échec de votre relation et ça, c'est la relation présente. Échec et j'ai l'emprise qui vient dessus. Il a une emprise, il avait en tout cas une emprise sur vous, hein. On vous dit bien que vous avez décidé de l'oublier, de le laisser au passé. On parlait bien d'un égarement, vous vous êtes perdu avec cette personne et vous avez fait un chemin où vous êtes en plein cheminement pour vous retrouver vous, pour vous mettre au cœur ben, de, voilà, c'est vous d'abord et vous faites un travail intérieur qui est important et vous voulez pas être perturbé pendant ce moment-là, hein. On parle de sincérité envers vous-même. Vous êtes sincère envers vous-même, vous dites stop, vous dites non. Ça vous fait trop de mal et vous ne voulez plus de ça. On parle d'un équilibre qui va être retrouvé et on parle de promesses à venir. Il y a des choses il y a quelqu'un qui va venir pour vous. Je vous le dis, je le vois. Les cartes ne le disent pas encore, mais je le vois quand même. Vous sortez les cartes. Je vous dis que, vous voyez, il y a un couple à venir ici. Ça y est, on commence à avoir ici un couple qui va être fort, hein. Là, on va avoir quelqu'un qui va être, qui va vraiment, avec qui ça va bien fonctionner. On parle de projets qui vont être faits avec cette personne-là. Ils n'ont pas encore sorti pour autant, hein. Ça va être l'amour avec ça va être le véritable amour avec l'autre personne.
Parce que là, on parle pas d'amour autrement, c'est de l'emprise. C'est du besoin d'avoir quelqu'un pour, voyez, pour lui donner de l'affection parce qu'il manque d'affection. Vous voyez, c'est le genre comme ça, mais que lui, en revanche, il n'a pas grand-chose à donner, quoi. Ça sonne faux, vous vous en rendez compte. Avec l'autre personne, la personne qui arrive là, ça va être un véritable amour, hein, ça va être un véritable échange en équilibre. Hein. On va vraiment être sur quelque chose d'équilibré, de solide et de durable. On n'a pas fait le tour avec ces cartes-là. Vous voyez, vous voyez, maintenant on a la carte de la durée qui vous dit bien que c'est quelque chose qui va être durable. On vous invite à faire preuve de souplesse également parce que peut-être que vous êtes un petit peu, vous allez peut-être être un petit peu rigide au début avec la personne qui arrive parce que ben, l'autre il vous a bien échaudé et vous allez être un peu sur la méfiance au départ. Hein. Je pense que vous allez peut-être être un peu froide avec la personne qui va arriver parce que justement vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle m'annonce de bon, celle-là, quoi, a vu ce que je viens de traverser. Et vous allez être un petit peu comme ça sur la réserve et peut-être un petit peu froide, un petit peu dur. On vous dit, faites preuve de souplesse. Et faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Faites-vous confiance, hein. Ils ne sont pas tous pareils, heureusement. Heureusement. Alors donc on parle ici de sensualité hein, et beaucoup d'attirance avec cette personne qui va venir. Et ça sera une attirance, mais ce que ça, vos âmes vont se reconnaître. Et vous allez vouloir créer ensemble. On a quoi ici? Voilà, ce sera un homme plein de bonté. Et on parle d'un départ, d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous, une nouvelle vie. Hein. On peut vraiment dire ça va vous changer hein. Oh, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous allez voir la différence. Hein. Parce que ça, c'est un véritable amour pour le coup. On prend, ouais, si, je vais prendre le calypso. Allez, ouais, alors il y a quand même des médisances, des rumeurs. Attention, parce que c'est ça, c'est celui-là que vous lâchez. Il est capable d'essayer de vous rouler dans, ouais, de dire du mal de vous pour que, parce que comme vous avez voulu échapper, il va vouloir vous nuire. Oui. Mais bon, vous allez de toute façon, voilà. Votre décision est prise et vous n'en démordez pas et vous avez bien raison. Les choses sont un peu ralenties quand même, le temps de guérison, il faut le comprendre aussi. Hein. Alors, vous allez d'abord vous rapprocher de vos copains, copines, pour vous faire du bien, juste pour vous-même, comme ça. Ça va pas être... Vous n'allez pas laisser... de toute façon, il ne va pas vous être présenté tout de suite la nouvelle personne, hein, la bonne personne de votre vie, parce qu'il faut un temps de... Ils savent très bien là-haut, hein, un temps de réparation, voilà, pour se retrouver soi. On parle bien de méchanceté et de haine même de votre... le prédateur, voilà. Et on parle eh bien, vous allez vers vous, vers votre succès. Hein. Voilà, vous allez changer de vie, je vous ai dit. On vous invite à avoir confiance, confiance en vous, parce que justement, vous êtes un peu dans la méfiance. Eh bien non, ayez confiance dans ce qui arrive aussi. Oui, oui, parce que vous allez avoir vraiment il va arriver d'une manière tout à fait inattendue. Je vois ça comme un coup de foudre. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Vous allez dire, ah, tiens donc, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, vous n'allez pas vous dire ça. Mais c'est-à-dire, vous allez avoir un quotidien tout à fait ordinaire. Et puis tout d'un coup, paf, il va y avoir cette personne qui va venir. Et puis, coup de foudre, quoi. Et vous l'aurez pas vu venir. Et puis, bah, ça pour le restant, pour un moment après, hein, ou pour toujours peut-être même. On parle de secrets, des choses que vous cachez en vous, vous sont cachées, mais pas longtemps. On parle bien d'une rupture, de l'éloignement par rapport à l'autre, là, celui qui a sur vous une emprise, qui avait de l'emprise et qui avait une certaine manipulait également. On dit qu'il y a une prise de distance par rapport à lui parce que quand vous avez vu son vrai visage, vous avez dit c'est pas fini, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Et que du coup, voilà. Et oui, vous allez vers votre abondance, vous, hein.
Voilà, et on parle, eh bien, il vous laisse quand même dans un sentiment, comme une période de solitude, il y a comme une période de solitude et d'isolement après, comme ça, mais pour vous retrouver encore une fois. Les périodes pendant lesquelles on se retrouve seul après une rupture, elles sont bénéfiques, hein, ne les prenez pas mal parce qu'elles vous aident justement à mieux vous retrouver vous, pour mieux comprendre pourquoi, par quoi vous êtes passé, pourquoi vous avez eu à vivre ces moments difficiles. Elles vous ont appris sur vous-même. Et c'est pour ça aussi qu'il faut ce temps d'analyse pour se dire, bon, ben voilà, j'ai compris la leçon, il s'est passé ci, voilà, maintenant je sais pourquoi. Et quand vous avez compris, vous ne retournez pas dans ces schémas-là. Donc, mais il faut l'avoir compris, sinon vous allez répéter la leçon, répéter les mêmes erreurs avec d'autres personnes. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des temps de pause entre chaque relation, parce que sinon, vous enchaînez et puis vous n'apprenez pas grand-chose sur vous-même et du coup, vous multipliez les erreurs et puis après, c'est à chaque fois des échecs, quoi. Enfin, des apprentissages. On vous parle d'un grand bouleversement, un changement à venir, mais ça va vous bouleverser, vous l'attendez pas. Il y aura beaucoup de passion entre vous. Vous l'avez souhaité, vous avez manifesté, vous avez demandé à connaître votre autre, votre bonne personne. Eh ben, elle arrive, hein. Elle. Vous avez toujours votre libre arbitre. On vous rappelle que le choix vous revient voilà, de vous faire confiance ou pas. On vous dit encore que, il y a un temps pour vous, un temps pour prendre soin de vous, parce que vous avez traversé et de la tromperie et de la malhonnêteté et beaucoup, beaucoup de colère à l'intérieur de vous et puis parce que il veut vous garder et que du coup, ça vous énerve aussi, hein. Mais vous allez réussir à trouver le moyen. Vous avez une force en vous en tout cas, vous allez être aidé aussi pour mettre fin à la relation pour que l'autre le comprenne bien. Et puis, il aura intérêt à le comprendre parce que s'il ne veut pas le comprendre avec vous, il le comprendra d'une autre façon, mais il va le comprendre quand même. La leçon sera retenue pour lui aussi, hein. Vous avez dit non, un non, c'est un non, hein, tout simplement. Voilà. On prend de Vinci. Est-ce qu'il a un message pour nous aussi de Vinci par rapport à cette histoire, pour cette belle personne qui nous regarde ce soir? Allez. Oui. Voilà. La relation précipitation. La fin, bon, elle va être actée très très vite, hein. Ça va être la fin avec l'autre. Là, on a bon. Pendant un certain temps, on vous dit de faire attention à ne pas être dans la stagnation parce qu'on parle de quelque chose que vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie vous voulez rester un peu trop sur votre réserve, mais on vous invite à vous ouvrir aussi. Mais le moment venu, quand vous vous sentirez prête, hein, on parle de beaucoup de combats, beaucoup de dualité, des combats intérieurs parce que vous luttez contre eux. Eh bien, ça ne vous laisse pas indemne non plus. Vous travaillez sur vous, oui. Vous avez des compréhensions, oui. Mais malgré tout, je vous ai dit, vous vous méfiez après de la personne qui va rentrer et voilà, il y a encore des choses qui vont être assez marquantes pour vous et que du coup, eh bien, il y a comme cette espèce de combat intérieur. Ça vous marque, hein, quand même, hein. Et du coup, oui, il va falloir laisser du temps, donner du temps au temps. Bon, écoutez, hein, les choses vont se faire quand même, hein. Mais bon, voilà. De toute façon, mais il va être patient, l'autre, hein. La personne qui va arriver, pour qui vous aurez un coup de foudre, là, tout mutuel, évidemment, c'est quelqu'un qui sait qui va presque tout de suite, je pense, reconnaître votre valeur, vous en tant que sa partenaire de vie, hein, pour la suite. Et il saura prendre le temps. Si vous avez besoin de plus de temps pour être prête, il va suivre, hein. Il est prêt à attendre le temps qu'il faut, mais il ne veut pas passer à côté de vous, hein. On a, on prend lesquels maintenant? L'oracle des contrats d'amour, on va voir un petit peu qui vient vers vous, la personne qui vient vers vous. Allez. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez sortir de votre blocage,
vous allez eh bien avoir le drapeau blanc pour une nouvelle relation. Là, on vous dit bien que vous avez appris quelque chose. Là, ce que vous avez passé enfin, ce que vous avez traversé, c'était un apprentissage. On vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même ici, hein. On parle de richesse, d'évolution. Vous avez bien progressé à travers cette difficulté. On vous dit que vous avez l'esprit d'indépendant. Là, vous êtes arrivé vous en avez tellement pris dans la figure, vous avez envie d'indépendance. Et puis, mais vous avez quand même une espèce d'obsession. Il est obsédé par vous, et ça, c'est ce qui pose vraiment un problème. On a le feu rouge, on a ici le drapeau rouge par rapport à cette personne qui veut revenir, que vous ne voulez plus, mais qui insiste quand même. Et on vous dit que, eh bien, bon, c'est un schéma parental, quelque chose qui a déjà été vécu. Vous avez peur de refaire confiance, et pourtant vous allez refaire confiance parce que c'est votre moitié d'âme qui arrive, votre flamme jumelle. Et c'est pour ça que vous aurez le coup de foudre, et c'est pour ça que la personne vous attendra le temps qu'il faut. Encore deux, trois personnes. Mais pourquoi elle tombe par terre? On vous parle d'une alchimie à venir et à laisser tomber votre partenaire présent. Je fais une pause. On parle bien d'une autre personne, une autre personne qui va devoir être laissée derrière vous. On parle de sincérité, ça va être un lien sincère, bien sûr, et on vous parle encore une fois de l'enseignement, un enseignement qui a été tiré, quelque chose que vous avez compris. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un message de fin? Oui, d'accord, vous avez un message de fin à donner? Très bien, et on y va alors. Ils insistent pour vous dire que vous avez eu ici un apprentissage, que vous avez le poids des larmes, que vous refoulez quand même, et on vous dit laissez partir, libérez-vous, libérez-vous de la souffrance, souffrance physique, on vous dit libérez-vous, laissez partir, pleurez ce qui doit être pleuré, lâchez, ben voilà, hein, tout simplement, les émotions, ne les retenez pas. On a d'autres choses ici. Bon, bon, bah, écoute, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien, une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour une autre guidance.